Bonjour à tous, soyez les bienvenus et on peut saluer aussi les internautes qui nous suivent. Ensemble, c'est un sujet de joie. Amen. Pourquoi? Parce que je suis sauvé. Et ensemble, on va pouvoir le déclarer. On va taper des mains, on va faire que ce lieu tremble. Et pour que ce soit la gloire de Dieu. Seigneur, et nous voulons faire monter vers lui des cris de joie. On va déclarer ensemble pour toi, Seigneur. Ensemble. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité, fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité, sur ta vérité. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour. Voici le jour. Voici le jour. Ensemble. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur pour ce qu'il est et ce qu'il fait? Voici le jour. On va déclarer maintenant Hosanna au plus haut des cieux. Et alors, au fil du chant, eh bien, on va faire monter, on va dire Seigneur, je
je m'approche du trône. Je laisse, comme on l'a chanté, mes soucis, tout ce qui me tracasse. Et Seigneur, je veux te louer ce matin. Amen. Dis à ton voisin, vas-y, loue le Seigneur. Tourne-toi vers ton voisin, loue le Seigneur. Loue, bénis le Seigneur. Ensemble, nous allons déclarer Hosanna. notre roi soit glorifié.
Hosanna au plus haut des cieux. Déclarons-le, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant acheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, l'esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant acheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Seigneur, nous voulons déclarer, Seigneur, que ta grâce est là. Seigneur, entends nos esprits qui te louent. Ce matin, nous voulons faire monter un parfum de bonne odeur. Tout notre amour pour toi, parce que tu es tellement bon. Chantons ensemble, je prendrai mes faibles mots. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, je ne pourrai pas te dire tout mon amour. Alors entends mon cœur, je ne pourrai pas te dire tout mon amour. Alors entends mon cœur. Simplement, Seigneur, faire monter. Nous puissions le louer ce matin. Faites monter votre louange, votre adoration. Seigneur Jésus, nous te disons simplement que nous t'aimons. Nous voulons renouveler, Seigneur Jésus, cette passion que nous avons pour toi, cette déclaration que nous avons faite un jour où nous avons donné notre cœur, notre vie à toi personnellement. Et Seigneur, nous sommes tous des créatures merveilleuses à tes yeux. Et tu aimes le parfum que nous faisons monter vers toi. C'est un parfum qui a différentes odeurs. Mon frère a une odeur tellement bonne, mais ma sœur aussi qui dégage un autre parfum qui est d'une odeur toute particulière. Seigneur, nous voulons que ce parfum réjouisse ton cœur. Nous voulons te montrer que nous t'aimons. Nous voulons te montrer que nous reconnaissons ta seigneurie sur nos vies, Seigneur, que tu règnes et que tu vis pour l'éternité, Seigneur.
Nous voulons qu'il y ait un cœur à cœur, un rapprochement, Seigneur Jésus, auprès de toi. Nous courons vers ton trône, Seigneur, pour saisir ta main. Alors, Seigneur, reçois nos louanges, notre adoration, notre reconnaissance ce matin. Élevons nos voix ce matin. Alléluia. Les personnes qui sont désignées puissent s'approcher. On va s'approcher du trône de la grâce. Amen. Un verset qui va s'afficher nous montre quel plan merveilleux a pour toi. De la part de Paul qui, par la volonté de Dieu, qui est apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui appartiennent au peuple de Dieu à Éphèse et qui sont fidèles dans la communion avec Jésus-Christ. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux dans son amour. Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ dans sa bienveillance. Voilà ce qu'il a voulu. Amen. Et juste, on peut rafficher le verset juste précédent. Avant la création du monde. Donc, on n'était pas là, hein. On est d'accord. Avant que tout soit créé, Dieu nous avait déjà choisis. Dieu t'avait déjà choisi. Waouh! Est-ce que ça parle pas? Seigneur, souvent on se rabaisse ou on est rabaissé par les autres. Mais n'ayez pas peur de lever la parole de Dieu. Tu m'avais choisi. Avant que j'existe. Enfin, pour nous, c'est difficile à comprendre. Pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut. Ça veut dire si quelqu'un veut vous condamner, pareil, prenez. Moi j'ai le sang. Vous savez où vous en êtes avec Jésus-Christ. Vous savez que Dieu vous a pardonné, que l'ardoise a été effacée. Peu importe ce que vous avez fait derrière vous, Dieu ne revient pas. C'est marqué, nous soyons saints et sans défaut. J'ai du mal à comprendre quand je vois ma vie pour que le Seigneur nous voie saints et sans défaut par ce que nous allons prendre. Amen. Que le Seigneur soit béni. Frère, rendra grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci parce que si nous sommes encore réunis ce matin, c'est pas parce que nous sommes des hommes bons, mais parce que toi tu es venu nous chercher le premier. Merci Père éternel parce que tout comme Moïse, tu t'es servi de Moïse pour sortir le peuple d'Égypte. Toi tu es venu sur la croix pour nous sortir de notre Égypte à nous, Père éternel. Comment ne pas adorer un Dieu tel que toi qui a sacrifié ta vie sur la croix, toi qui est mort pour nos propres péchés, qui est descendu dans la tombe pour emmener ce péché et ressusciter et nous ramener à la résurrection par ton sang, Jésus. Comment ne pas te louer, Père éternel? Et c'est pour ça que ce matin, nous sommes ici présents pour pouvoir t'apporter ces symboles, ce symbole de ce pain, de ton corps brisé sur cette croix du calvaire, ce symbole du sang, de ce sang qui a été versé sur la croix pour chacun et chacune d'entre nous, Père éternel. Donne-nous de pouvoir prendre ces symboles comme étant un symbole de vie, de vérité, et qui nous amène à cette résurrection, qui nous amène au pied de ton trône, Père éternel. Merci, merci parce que ce n'est pas vain, ce n'est pas des paroles en l'air quand tu dis ta parole l'accomplit, ta main l'accomplit, Père éternel. Et cette résurrection que tu nous as déjà accordée, Père éternel, nous voulons la proclamer au travers de ces symboles, Jésus. Sois glorifié, Père. Amen. Amen. Amen, amen. Nos frères ont passé pour les offrandes. Et vous savez que Dieu nous impose rien, si ce n'est à lire ce verset qui nous dit que en fonction simplement de ce que Dieu t'a donné. Mais chacun apportera une offrande en fonction de ses moyens et à la mesure des bienfaits que le Seigneur votre Dieu lui aura accordés. Alors, si Dieu t'a béni, et je le crois, Dieu n'est pas un menteur. Alors, sois généreux. Sois généreux. Moi, il y a une histoire dans la parole de Dieu qui me pose question parce qu'il ne nous parle pas de la suite. C'est cette pauvre veuve qui a mis de son nécessaire. J'ai dit quoi, Seigneur? Tu ne te préoccupes pas qu'elle en a besoin pour vivre, pour manger? Est-ce que ce n'est pas la question qu'on peut se poser? Mais la deuxième question que je me pose, c'est Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et j'en suis sûr qu'elle a été bénie. J'en suis sûr.
C'est pas marqué, on ne sait pas. Il n'y a aucun texte qui nous en parle. Mais moi, je crois que Jésus a vu, Dieu a vu. Et on n'imagine pas ce qui s'est passé derrière. De la même manière, n'ayons pas peur du lendemain. C'est ça, cette image qui veut nous dire, n'ayons pas peur de demain. Vous savez, on est dans un monde où tout est sécurisé, il faut se sécuriser, il faut en mettre, il faut épargner, il faut se protéger, il faut s'entourer, Oui, c'est bon, il faut avoir de la sagesse. Mais simplement, le Seigneur nous dit à travers ces messages, ces paroles, n'aie pas peur pour demain. N'aie pas peur, je m'occupe de toi. On va se lever ensemble et dire, tu étais là dès la création, Fils unique. Oui, oh ce nom est si merveilleux. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé, en toi Christ notre Seigneur. Oh ce nom est si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh ce nom est si glorieux, oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Ce matin, nous pouvons louer et adorer sans crainte. La terre a tremblé, tous ses produits pour être enfin avec lui, avec notre Seigneur. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des âmes en la mort et le péché. Et se chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom
saint, 3 fois saint. Amen. Dieu tout-puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul est saint. Élevons nos mains. 3 fois saint, Amen. Dieu tout-puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul est saint. Tu es digne de louange et 3 d'adoration, fois Jésus. saint, Dieu tout-puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau. Amen. Tu dois acclamer le Seigneur. Amen, Seigneur. Toi seul, Jésus, la gloire et la louange. Béni soit Que soit la louange, Jésus. ton frère, rendra grâce pour les offrandes. Oui, merci Seigneur. Tu es saint. Tu es roi, Seigneur. Toute gloire, c'est à toi, Seigneur. C'est toi qui mérites toute gloire, Seigneur. Nous sommes présents devant toi pour demander pardon, Seigneur. Pour toutes nos fautes, pour toutes nos difficultés, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu nous abandonnes jamais sur le chemin de la vie, Seigneur. Tu nous accompagnes, Seigneur. Seigneur, je te demande, Seigneur, de bénir les offrandes, Seigneur. Bénis tous ceux qui posent la main. Bénis ni ceux qui ne posent pas la main, Seigneur. Parce que tu es le ciel. Parce que tu es un Dieu pardonnable. Tu es un Dieu de gloire. Tu es un Dieu de miséricorde. Parce que, Seigneur, nous sommes bien devant toi. C'est pour t'adorer. C'est toi qui mérites toute gloire. Sans toi, nous sommes rien, Seigneur. Sans toi, nous sommes rien, Seigneur. Mais dès que tu es avec nous, nous sommes vaincus, Seigneur. Nous ne sommes pas pères, Seigneur. Tous les endroits qu'on passe, Seigneur, tu es là. Tu ne nous abandonnes jamais sous tes routes. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à chacun et chacune. Quelle joie de louer ensemble le Seigneur avec cette liberté des enfants de Dieu. Amen. Et merci à l'équipe pastorale de la confiance qu'ils me font de me confier pendant 2 dimanches le culte et puis quelques soirées le jeudi soir. Et si vous êtes intéressé par l'étude de la Bible, on prend le temps d'étudier un peu. Donc le jeudi soir, on ouvrira, on a commencé à le faire, le livre de l'Ecclésiaste. Ah, j'entends déjà un peu mieux là. Et quelques-uns déjà me disaient, mais qu'est-ce que ça veut dire Ecclésiaste? Qui c'est l'Ecclésiaste? Alors si vous voulez avoir la réponse, vous venez jeudi soir. Voilà, à 20h. Comme ça, au moins, vous aurez le temps de lire. Mais je vous encourage à lire le livre chez vous. Il est assez court à lire et il est interpellant parce que c'est très contemporain et ça nous parle. Voilà, alors j'aurais pu continuer avec le livre de l'Ecclésiaste même les dimanches parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais j'ai pensé sur mon cœur que c'était préférable d'aborder aussi d'autres sujets afin que vous soyez bénis. Je pense que votre pasteur est bien arrivé au Rwanda. Oui? C'est bon? Là, voilà. Alors, là, Emmanuel me dit que c'est bon, ils sont bien arrivés, ils sont bien en place, et ils vont se faire du bien, se réjouir en famille, avec ceux qu'ils n'ont pas vus, je crois, depuis bien longtemps, alors que Dieu les bénisse et les encourage. J'aimerais prendre avec vous l'épître de Paul aux Romains. Et merci aux chantres. J'apprécie toujours quand je viens dans votre assemblée ces moments de louange. Ça me fait toujours du bien personnellement et que Dieu vous bénisse. On sent qu'il y a vraiment un travail derrière de préparation. Et c'est important de voir en effet que le regard du Seigneur sur nos vies, il est tellement différent du nôtre. Vous ne trouvez pas ? Quand on lit parfois la parole de Dieu, comme on l'a lu tout à l'heure, sans défaut, à ses yeux. À ses yeux. Alors c'est vrai qu'on se dit, Seigneur, quel est donc ton regard? Parce que moi, je me trouve avec tellement de défauts, tellement d'imperfections. Et puis les uns et les autres, on se regarde et parfois on se trouve en comparaison avec les autres. Parfois on trouve qu'il y a des défauts chez les autres. Vous en trouvez des défauts chez les autres? Ils en trouvent chez vous. Hein? Et
Voilà, donc bon, ça fait partie de la réalité d'ici-bas. Et nos yeux ne sont pas suffisamment loin du regard du Seigneur pour essayer de regarder comme le Seigneur regarde, de voir comme le Seigneur voit. Et on s'arrête si souvent les uns les autres sur les imperfections que chacun et chacune porte en lui-même. Et c'est de cela un peu qu'on va parler. Donc la louange, le don spirituel tout à l'heure aussi permet de voir cela. Oui, elle est belle, l'Église du Seigneur. Et cependant, parfois, on se dit, mais il y a tellement d'imperfections. Il y aura encore tellement de choses à changer. On voudrait tellement voir les chrétiens, vous voir les uns les autres, grandir davantage, plus vite. Hein, on aimerait vraiment une explosion de louanges. On a tellement de rêves, parce qu'on l'a vu dans d'autres pays, on l'a vu dans d'autres régions. Et on aimerait tellement voir les mêmes choses au milieu de nous, et ce n'est pas tout le temps le cas. Alors l'apôtre Paul, avec sagesse, nous rappelle que s'il y a ce bon regard de Dieu sur la vie des uns des autres, que nous puissions avoir aussi ce bon regard les uns sur les autres, et que cela demande une application, cela demande une réflexion, et c'est ce qu'on va lire dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 14. On va lire d'abord le verset 1er. Alors j'ai peut-être une autre version, mais c'est le même sens. « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. » Donc faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Au chapitre 15, verset 1er, chapitre 15, verset 1er, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas chercher simplement donc ce qui nous plaît, donc et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Mais ici, il est question des forts. Tout à l'heure, il était question des faibles. Et on lit encore au verset 7, chapitre 15, verset 7. On retrouve, et c'est là tout le passage qui est ensemble, en fait, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Amen. Voilà, vous l'avez noté, au chapitre 14, verset 1er, le mot c'est « accueillir » et au verset 7 du chapitre 15, c'est « accueillir » et c'est tout en cet ensemble qu'on va travailler un petit peu ce matin au travers de ce texte, les forts et les faibles. Alors, chacun peut répondre pour lui-même, est-ce que je fais partie des forts ou est-ce que je fais partie des faibles ? Et chacun peut avoir sa propre définition. Qu'est-ce qu'un chrétien fort? Qu'est-ce qu'un chrétien faible? De quoi sera faite la force des uns et des autres? De quoi sera faite la faiblesse des uns et des autres? Et ça, c'est à chacun un peu, comme on l'a lu ici, dans les opinions personnelles, dans les convictions personnelles, que cela va se retrouver. Et c'est vrai, selon l'évolution de chacun, selon les progrès de chacun, selon les épreuves également par lesquelles on traverse les uns les autres, eh bien, on est sujet soit à la force, on regarde et on voit que là, on a été costaud, on a été capable de surmonter une épreuve, et puis dans d'autres passages de la vie, plus difficiles, eh bien, on réalise que nous avons failli, nous avons manqué de foi, nous avons manqué d'audace, et bon, on reconnaît là une faiblesse à laquelle le Seigneur a fait grâce. Alléluia. Heureusement que notre Dieu est bon. Amen. Donc, les forts et les faibles. On va méditer ça ensemble quelques instants ce matin. Et je crois qu'au milieu de nous, des faibles ont besoin d'être fortifiés. Et des forts ont besoin de comprendre à quoi sert leur force. Car c'est beau d'être fort, mais que votre force serve vraiment au bien des autres. C'est ce que nous avons signalé. De quoi est fait la faiblesse? Pourquoi dire de quelqu'un qu'il est faible? Moi, j'ai remarqué en lisant tout le chapitre 14 et au chapitre 15, la première partie, c'est que ces faibles ont pourtant des convictions. C'est pas un manque de conviction, c'est pas un manque d'opinion, c'est pas un manque de décision dans certains domaines. Ils ont des convictions. Des convictions. Moi, je crois que. Moi, je pense que.
Pour moi, c'est comme ça qu'il faut faire. Pour moi, cela, il ne faut pas y toucher. Cela, il ne faut pas le faire. Pour moi, ce style ne convient pas. Il y a des convictions. Ils ont des convictions, les faibles. Mais le problème, c'est que malgré ces convictions, ils sont faibles parce que lorsque quelque chose vient contrarier les convictions qui sont les leurs, ils sont déstabilisés. Ils peuvent perdre pied. Ils peuvent se mettre à douter d'eux-mêmes. Ou alors ils se lancent dans l'accusation, dans la calomnie, dans le refus. Et toutes nos églises sont traversées un jour ou l'autre par ces tempêtes qui font qu'on accepte telle chose qui change un peu ou on ne l'accepte pas, on reste figé dans un certain passé, on refuse un peu ce qui est plus actuel. C'est vrai pour les chants, c'est vrai pour la façon d'être, c'est vrai de la façon de la transformation des cultes. C'est tous ces différents aspects qui font notre vie. Ici, il sera question du manger et du boire, simplement manger et boire. Toi, tu manges de ça, moi, je n'en veux pas. Et tu ne devrais pas en manger. Ah, bon. Et c'est là que commencent des difficultés. Boire, oui, on peut boire un petit peu de vin, mais moi je dis, il ne faut pas du tout en boire. L'autre dira, on peut être tout à fait libre. Mais attention aux excès quand même. Voyez-vous, mais ça peut être aussi les choses qui sont interdites, ce que moi je considère comme impur, ce que je considère comme un interdit même dans l'Église. Ah non, ça c'est pas possible. Ça va être un interdit dans l'Église. Et quand je suis attaché à cette pensée-là, eh bien, mon regard sur l'autre, mon regard sur cette situation va être négative. Et je ne vais pas contribuer à faire du bien. Et donc, il y a ces différents aspects et bien d'autres dans le cadre de la force et de la faiblesse. Mais les faibles sont marqués par ce paradoxe, c'est qu'ils ont des convictions. Ils ne sont pas faibles par manque de conviction. Ils le sont parce que dans ces convictions qui sont les leurs, ces convictions sont restrictives. Elles se limitent à un horizon, à une vision, à une façon de croire, à une façon d'être, à une façon de penser. Et quand d'autres viennent avec une largeur d'esprit plus grande, avec des pensées qui s'élèvent un peu plus, avec une plus grande liberté, c'est le cas des forts, souvent ils ont une plus grande liberté, dira l'apôtre Paul, mais que votre liberté ne soit pas en scandale aux autres. Mais ils ont là une plus grande liberté. Et c'est ce conflit qui se trouve être dans le cœur du faible, et c'est pourquoi il y a sa faiblesse en lui-même, non pas par manque de conviction, mais parce que ces convictions, elles sont trop restrictives. Vous savez, autrefois on parlait du légalisme par exemple. Ça doit être comme ça ne peut être que comme ça. Et en dehors de ça, tout est impur, tout est condamnable, tout est à condamner. Et combien de conflits dans les églises, au travers du temps, il s'est trouvé. Mais béni soit le Seigneur, nous avons appris et nous apprenons que les opinions, les convictions qu'on se forge les uns les autres au travers de la parole de Dieu, qu'on lit, qu'on médite, au travers de l'éducation que l'on reçoit les uns les autres. Faites attention dans l'éducation de vos enfants à leur donner un équilibre pour qu'ils soient capables d'apprécier et de juger les choses d'une manière saine et non pas trop restrictive. Parce qu'eux-mêmes alors vont être enfermés dans des règles ou dans des façons de penser qui ne vont pas les servir et qui vont les desservir dans le temps. Et c'est pourquoi on doit veiller, c'est ce que dit l'apôtre Paul, on doit veiller dans le climat de l'Église, dans cet accueil fraternel. Il est question d'accueil fraternel, eh bien, à ce que les uns et les autres soient capables de supporter les faiblesses, la façon d'être des uns, des autres, tant que ce n'est pas le péché, bien sûr. Vous l'avez compris. Ce qui est péché est condamnable. Ce n'est pas ici la question du péché, mais c'est la question des opinions sur ces aspects de la vie, sur ces aspects culturels parfois, parce que nous avons aujourd'hui un mélange de cultures et il faut apprendre à se connaître, à s'apprécier les uns les autres avec ce qu'on a reçu, de Dieu, ce qu'on peut donner de la part de Dieu, et tout cela est à la gloire du Seigneur. Voilà donc les forts ne sont pas sans conviction, ils ont la foi. Alléluia.
Ils ont la foi, les forts ont une foi qui est solide, qui est ancrée, mais ils sont forts parce qu'ils sont libres. Ne goûte plus, observer tel jour, etc. Bon, tout ça, c'était l'ombre des choses à venir, ou qui sont passées, du moins, dira l'apôtre Paul. Donc tout ça, c'était le passé, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce, et il y a une grande liberté. Alors les forts ont découvert cette liberté. Ils vont se mettre debout à louer le Seigneur en levant les mains. Ils vont se mettre, ils vont avoir la liberté de manger de tout ce qu'il se vend sur le marché sans se poser des problèmes. Ils vont avoir la liberté, tant de liberté. Ils ne vont pas considérer les choses comme des interdits dans l'Église, mais les considérer avec un regard en se disant, bon, c'est son opinion, eh bien, moi, je passe au-dessus. Donc voilà les forts. C'est donc pas simplement le domaine de la foi, des convictions liées à la foi, elles sont attachées aux uns et aux autres, les forts et les faibles, mais c'est par rapport à ces différents aspects de la vie qui sont si différents, parfois dans les cultures, dans les façons d'être, de penser, de choisir. Toi, tu aimes telle couleur, moi, je préfère telle autre couleur. Vous savez, même dans les églises, c'est arrivé quand on veut transformer un petit peu un bâtiment. Alors les dames disent, nous, on veut telle couleur. Les messieurs disent, nous, on veut telle autre couleur. Mais des fois, ça devient presque un problème d'église. C'est terrible. Alors trouver un équilibre, un consensus, les forts, les faibles. Parfois, c'est les faibles qui doivent céder. Oui? Vous croyez que ça doit être comme ça? C'est les faibles ont du mal à changer d'attitude. Il leur faut du temps pour devenir un peu plus forts. Alors souvent, ce sont ceux qui sont plus forts qui ont tendance à céder. C'est pas comme ça un peu à la maison? Non? Il y a les forts et les faibles à la maison. Hein. Ah bon, alors les parents, il faut pas qu'ils fassent trop céder les parents quand même. Hein. Enfin, les enfants, il faut pas qu'ils fassent trop céder les parents. Mais c'est cela. Mais le fort est appelé, on le dira dans un instant, mais le fort est appelé à accepter de dire, eh bien c'est moi qui vais descendre un peu ma mesure pour aider celui qui est faible dans ses convictions, faible dans ses restrictions. Eh bien, non pas lui dire « fais ceci, fais cela », mais à encourager sa foi, à encourager sa relation avec le Seigneur, l'entraîner dans une meilleure relation avec le Seigneur. Parce que vous savez, notre force, elle vient de la relation que nous avons avec le Seigneur. Et plus cette relation, elle est saine, elle est équilibrée, elle est éclairée sous l'onction du Saint-Esprit, eh bien, plus alors nous sommes capables de surmonter et de dépasser, et on devient fort, toutes ces restrictions que nous avions dans notre propre vie. Si je vous parlais de ma propre vie spirituelle, en 50 ans de conversion, il y en a eu des forces et des faiblesses. Au début, j'avais beaucoup de faiblesses parce que j'avais beaucoup de hier. Je voyais, ça doit être comme ça. Et puis j'ai appris à apprécier, j'ai appris à découvrir d'autres cultures, j'ai appris à entendre d'autres façons de louer. Un jour, vous allez dans un milieu de nos frères et sœurs de la mission de Tsigane, vous entendez l'expression « barreau d'ével ». Ah, c'est quoi ça, barreau d'ével? Alors vous dites, c'est quoi? Ben non, on ne dit pas comme ça pour le Seigneur. Oui, mais c'est leur langage à eux, c'est leur façon à eux. Tu vois des amis qui viennent de ce pays d'Afrique, ce grand pays d'Afrique, et ils vont dire « Papa, je te loue ». Alors, nous, au début, on était un petit peu étonnés. Comment on peut dire comme ça, librement, papa à Dieu, hein? Donc, on doit dire Père, notre Père. Hein? Donc, et tout cela, ce sont autant d'éléments qui, à chaque fois, viennent un peu perturber ceux qui ont des convictions et se dire, mais non, ça doit être comme ça. Et certains ont voulu que ça soit comme ça, mais alors des gens partent alors, ne restent pas dans l'église parce qu'on se dit, eh bien non, c'est pas possible ici, il n'y a pas cette liberté. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Donc, donc j'ai grandi, j'ai côtoyé des gens de différentes cultures, différentes façons de louer, d'adorer, d'être, de comprendre les forces et les faiblesses, et puis on apprend avec. On apprend, on élargit son cœur. Accueillez-vous les uns les autres. C'est ça, s'accueillir. S'accueillir l'autre comme il est. Il vient comme il est. Il vient avec sa culture. Il vient avec son éducation chrétienne, religieuse, humaine aussi simplement. Il vient avec ce formatage qui était le sien. Il y a parfois des gens qui sont formatés.
Et parce qu'on les a éduqués comme ça, alors ils sont choqués de ce qui peut être dit, la manière dont les choses sont faites. Alors le fort, il vient, il ne juge pas, mais il s'approche, il parle et il encourage la foi. Il encourage à ce qu'il y ait dans la foi de ses bien-aimés quelque chose qui s'ouvre. L'esprit s'ouvre, l'esprit apprend à regarder les autres, l'esprit nous permet de pouvoir mieux appréhender ce que font les autres, ce que sont les autres. Bien sûr, je redis, il n'est pas question ici des fautes qui sont celles du péché, où là il y a une autre attitude, où là il y a une discipline, où il y a une exigence, c'est tout à fait juste et normal. Mais ici c'est par rapport à tout ce qui est lié à nos vies, à nos façons d'être, nos convictions, nos opinions personnelles, nos goûts, nos désirs, nos plaisirs, etc. Et là on doit savoir un petit peu prendre de la mesure. Accueillez-vous les uns les autres. Mais je ne lis pas les textes, mais Paul parle beaucoup du fait qu'il y a à cause de cela des différences d'opinion, des jugements, des calomnies, le fait de se mépriser, de mépriser l'autre. Ah, tu as vu comment il est, tu as vu comment elle est, tu as vu sa façon de louer, tu as vu, il ne devrait pas manger de ça, ou voilà, toutes sortes de choses semblables. Mais les forts et les faibles ont le même défaut. Pour ça, ils sont égaux. Hein. On dit que les Français, c'est les gens les plus critiques. Hein. Donc, suffit de regarder nos dirigeants, comment ils ont du mal à... Hein. Mais c'est ça. Donc, le faible, parce qu'il a des convictions, il va juger, mépriser le fort parce qu'il ne comprend pas la force de celui-ci. Et le fort, s'il n'apprend pas à dominer son caractère et ce qu'il est, lui aussi, il va mépriser ou calomnier le faible en disant « mais tu as vu comment hein, donc il se permet ou comment il est étroit, comment ceci, cela ». Et puis, est-ce que ça aide la communion fraternelle? Non, bien sûr. Ça fait du mal. Et ça fait que parfois même des gens quittent l'Église pour une autre, cherchant un autre climat spirituel, un autre climat fraternel. Accueillez-vous les uns les autres. Et je sais que vous êtes une Église accueillante. Vous savez, ça se sent une Église accueillante, ça se ressent. Hein, déjà quand on entre ici, voilà, on sent, il y a des sourires, il y a un service d'accueil. Béni soit Dieu pour le service d'accueil. Hein, il y a la communion fraternelle, les gens ont envie de se saluer, on a envie de se parler. Vous savez, je disais à mon épouse, quand on vient ici, à la fin du culte, on n'en repart jamais. Les gens, ils restent. Les gens ne sont pas pressés de partir. C'est une deuxième réunion qui commence, la communion fraternelle. Hein, parce que dans le culte, on est sage, hein, on est assis les uns à côté des autres. Et puis après, il y a tout un échange merveilleux qui se produit. Et c'est beau, accueillez-vous les uns les autres. Avoir cette attention particulière sur une personne que je ne connais pas, les quelques personnes que je ne connais pas, et simplement aller l'accueillir, la saluer fraternellement, c'est beau. Et le fort doit le faire. Le faible, même parmi nous, qui a d'autres opinions, eh bien, il va grandir s'il apprend à faire cela. Ah oui, mais moi, je suis timide, je ne sais pas parler, moi, ceci, moi, cela. Vous savez, le faible a toujours tendance à se diminuer. Non, lève-toi, va saluer ce bien-aimé, cette bien-aimée, et tu verras que tu en recevras une bénédiction. Alléluia. Amen. Simplement partager un sourire. Ça coûte pas grand-chose un sourire. C'est le pasteur Albert Leblond qui disait ça. Ça coûte pas grand-chose un sourire, mais ça fait tellement du bien. Amen. Hein, on voyait les chants tout à l'heure, grand sourire. Ah bah ça fait du bien, on a envie de sourire aussi. Et je me disais, Philippe, tu souris pas souvent assez, toi. Hein. Donc ça donne envie, le sourire, ça donne envie de sourire. Ça donne envie aussi. Et donc c'est cela. Accueillez-vous les uns les autres. Il y a quelque chose à se communiquer auprès des uns, auprès des autres, avec les uns, avec les autres, et de telle manière que la foi qui est celle qui fait qu'on tient debout, la foi qui est celle qui fait qu'on sait en qui on a cru et pourquoi on est là, eh bien, elle va tenir malgré le temps et les difficultés et les épreuves. Amen. Accueillez-vous les uns les autres, les faibles, les forts. Se côtoient. Donc c'est tout cet aspect-là. Mais dans ce texte, il y a des versets que j'aimerais souligner en particulier. On a parlé du regard de Dieu.
Et notre accueil, il est en fonction de ce que Dieu a fait de nous et de ce que Dieu fait de nous pour les autres. Ça, c'est vraiment essentiel. Hein, on a cette relation avec le Seigneur, ce qu'il a fait de nous, ses enfants, par grâce, et ce qu'il a fait de nous, c'est en vue de pouvoir bénir les autres. Moi, je crois, bien-aimé, que c'est important que entre nous nous bénissions. Amen. Bénissez, dira le Seigneur. Alors, il est dit à la fin du verset 3, « Car Dieu l'a accueilli ». Donc, chapitre 14, verset 3, le verset va s'afficher, je pense. Hein, « Car Dieu l'a accueilli ». C'est la fin du verset. Hein, « Car Dieu l'a accueilli ». D'abord, il l'a accueilli. C'est pas simplement il nous a accueillis ou il m'a accueilli, mais il l'a accueilli. Celui que tu considères comme faible, celui que tu regardes avec un peu de mépris ou de recul parce que tu ne comprends pas sa façon d'être et de faire, eh bien Dieu l'a accueilli. Et que l'Esprit de Dieu toujours nous amène à cette pensée, mais lui ou elle, lui et elle, le Seigneur les a accueillis. Accueillez-vous les uns les autres, c'est parce que d'abord j'ai compris que le Seigneur les a accueillis. C'est une nouvelle personne parmi nous qui ne connaît pas encore l'Évangile, mais Dieu l'a déjà accueilli. Nous l'avons lu tout à l'heure. C'est beau ce verset. Hein. Avant la création du monde, il nous avait déjà choisis. Alors tu vois quelqu'un qui arrive, tu peux dire, mais tu l'as choisi, Seigneur. Tu l'as choisi, je ne vais pas commencer à critiquer sa façon de se présenter, d'être, etc. Non, tu l'as choisi parce que tu l'as aimé et parce que tu l'aimes et tu veux le ou la bénir. Amen. Et ce regard les uns sur les autres est important. D'abord, Dieu l'a accueilli. Avant de penser à juger, avant de penser à avoir une opinion, à te faire une opinion de la personne dans ce qu'elle paraît être seulement, elle paraît être, mais tu ne connais pas son cœur. Parce que nous regardons à l'apparence, Dieu regarde au cœur. La première pensée, c'est de dire, mais Seigneur, tu l'aimes, tu l'as accueilli. Et cette personne, elle t'appartient, elle est pour toi. Tu veux la bénir, alléluia, tu veux l'aimer et tu veux m'aider à faire quelque chose pour elle, gloire à Dieu. Et vous savez, déjà quand vous avez cette pensée-là, ça change tout votre accueil, ça change tout votre regard, ça change toute l'orientation de votre personne à l'égard de l'autre. Est-ce que vous le comprenez cela? Amen. Donc Dieu l'a accueilli. Alors nous avons un peu plus loin, au verset 5, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Ça, c'est ce qu'on a vu. Les convictions, elles se forgent dans les vies des uns et des autres. Celui qui s'approche de moi, celui que je croise, celui que j'accueille, je sais qu'il a déjà des convictions. Elles viennent de son héritage, elles viennent de sa culture, elles viennent d'ici ou de là, mais je ne suis pas là, personnellement, l'accueillant pour discuter sur ses opinions, sur ses convictions. Ce qui fait que je vais l'accueillir, c'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Je l'accueille d'abord comme une personne, comme un homme, comme une femme, comme un jeune homme, une jeune fille, un enfant, comme un frère, une sœur en Christ, qui a besoin simplement que je sois avec lui, avec elle, un moment pour le bénir et lui apporter et lui faire du bien. Amen. C'est l'attitude. L'accueil, c'est une attitude. C'est une attitude. C'est une façon d'être avec les autres afin qu'ils puissent être bénis. Alors, on va lire maintenant au verset 9. « Car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. » Christ est mort, mais il est mort pour tous. Il est mort pour lui, il est mort pour moi, il est mort pour toi, il est mort pour chacun et chacune d'entre nous. Et c'est toute la grâce que Dieu veut accorder à chacun et chacune de prendre conscience. Christ est mort pour lui, aussi pour elle. Dieu l'aime en Jésus-Christ.
Dieu a porté ses péchés, Dieu a porté ses maladies. Et c'est pourquoi je peux prier pour l'un, je peux prier pour l'autre, parce que je sais que Christ pour lui ou pour elle a fait la même chose qu'il a fait pour moi. Amen. Et il a porté ses maladies, il a porté ses fardeaux, il a le pouvoir de lui pardonner, il a le pouvoir de lui faire du bien, il a le pouvoir de la guérir, de le guérir. Loué soit son nom. Notre foi, elle se nourrit de ses convictions. Ça, ce sont les bonnes convictions de ceux qui sont forts et qui ont son regard favorable sur l'autre, sur les autres, à cause de Christ. C'est Christ qui nous regarde et c'est Christ qui, au travers de nous, regarde les autres afin de leur faire du bien. Amen. Bien-aimés, parce que nous sommes à Christ, accueillir l'autre, c'est l'accueillir comme Christ l'accueillerait. C'est ce que nous avons lu au verset 7, chapitre 15. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Cette fois-ci, c'est moi, c'est nous. Oui, j'ai été accueilli. Alors, je ne sais pas comment vous avez été accueillis dans cette assemblée. J'espère que vous l'avez été bien. Bon, je pense. Moi, je me souviens la première fois que je suis rentré dans une assemblée, il y avait juste une dizaine de personnes, il n'y avait pas grand monde. Mais j'étais impressionné simplement par ce qu'on appelle une atmosphère. Nous, on appelle ça la communion fraternelle, spirituelle. C'est l'Esprit de Dieu. Et c'est cela qui m'a touché. Et c'est ensemble que nous façonnons dans une église, dans une assemblée, ce qu'on appelle l'esprit d'une assemblée. La communion fraternelle dans une assemblée. La communion de l'esprit dans une assemblée. C'est nous, dans notre façon d'être, dans notre façon de nous saluer, de nous accueillir, parce que Christ nous a accueillis. Comment ne pourrais-je pas accueillir celui qui vient dans notre assemblée, celui qui s'approche, celui qui est différent de moi, cependant, à bien des aspects, à bien des égards? Comment ne pourrais-je pas l'accueillir alors que j'étais accueilli? Amen. Et même, on revient au chapitre 14, à la fin du verset 4e, il est dit, on peut lire, « S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Alléluia. Celui que tu penses faible, celui même que tu vois tomber, à un moment donné, ne le juge pas. Ne le pointe pas du doigt. Tu as vu, tends-lui la main. Quand on pointe du doigt, il n'y a qu'un doigt, ou deux peut-être, ça dépend comment on fait. Il y a un doigt qui pointe. Mais quand on tend la main, il y a toute la main qui est ouverte. Je vais t'aider à te relever. C'est ça l'accueil. C'est ça accueillir l'autre. Je vais t'aider à te relever. Je ne vais pas t'enfoncer un peu plus, mais je vais t'aider à te relever. Et même si j'ai une parole de Dieu pour lui dire, mais tu as péché, c'est toi qui as péché, mais si c'est avec la main ouverte, ce n'est pas une parole qui condamne, c'est une parole qui invite à la foi pour recevoir la grâce de Dieu. Amen. Et ça, c'est important. Accueillez-vous les uns les autres. Le Seigneur a le pouvoir de le relever. Et quand ma foi est nourrie de cette conviction, alors je suis capable de supporter les faiblesses des autres. Comme dira l'apôtre, nous l'avons lu, chapitre 15, verset 1er, supporter les faiblesses des autres. Je suis capable de supporter les faiblesses des autres quand dans mon cœur j'ai cette conviction, il a le pouvoir, le Seigneur, de le relever. Le Seigneur l'a accueilli. Le Seigneur l'aime, comme il m'aime, comme il me l'a fait du bien. Amen. Le Seigneur est mort aussi pour lui, pour elle. Et le Seigneur a le pouvoir de le bénir et de la bénir. Amen. Bien-aimé. C'est notre foi qui a besoin d'être nourrie. Et les forts nourrissent leur foi de cette conviction, de ces convictions qui viennent de la part du Seigneur, de telle manière que notre regard, notre jugement, notre appréciation sur les autres ne sera pas là pour les condamner, mais pour leur tendre la main. Et quand nous avons vu là une faiblesse, eh bien, nous allons tendre la main pour essayer d'encourager la personne à reprendre courage et à se relever. Amen. Alors, voyez-vous, au départ, on se dit, c'est facile l'accueil. Mais l'accueil fraternel,
ici dans cette complexité des relations humaines avec les forces et les faiblesses des uns et des autres, eh bien, est nourrie d'une foi qui elle-même est enseignée, elle-même est disciplinée par les pensées du Seigneur. Il est accueilli, le Seigneur l'aime, il est mort pour lui, pour elle. Il a le pouvoir, le Seigneur, de la relever. Et ce que le Seigneur attend de moi, c'est que je lui tende la main et qu'avec les forces que j'ai, je puisse l'aider à se relever. Béni soit notre Dieu. Amen. Ça, c'est un travail fraternel. C'est un service dans l'Église. C'est un service, l'accueil dans l'Église. Mais les uns les autres, c'est-à-dire qu'il n'est pas réservé à quelques-uns, mais c'est vrai de tous et de toutes. Alors plus une assemblée est grande, moins on se connaît. Ça c'est vrai. Et plus c'est difficile de se connaître. Alors encore nous sommes avec des assemblées à taille moyenne, mais les des pays, ils sont 2000, 5000, 10 000. Alors, je ne sais pas comment ils font pour se connaître. Donc ils se connaissent plus par groupe. Mais là, dans les groupes où on se retrouve, eh bien, c'est le même accueil qui doit s'exercer, la même façon qui doit se faire pour la gloire du Seigneur. Amen. Et il y a un verset central, pour terminer, au milieu de tout ce qu'on a vu, c'est au chapitre 14, verset 17, le verset central de l'enseignement de l'apôtre, c'est la leçon spirituelle qu'il tire, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Ça, le royaume de Dieu. C'est ça, le royaume de Dieu. On n'est pas là pour se juger, se critiquer, bien-aimés, mais on est là pour que la justice, la paix et la joie, venant du Saint-Esprit, règnent au milieu de nous. Amen. Ça, c'est formidable. Alors, la justice, c'est d'abord le fait que les uns les autres, nous avons eu part à la même grâce de Dieu en Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Nous avons été justifiés par la foi en Jésus-Christ. Mais la justice, c'est aussi avoir un regard favorable sur chacun et chacune et donner ou rendre à chacun ce qui est juste. L'honneur à qui on doit l'honneur, le respect des anciens, par exemple, la fraternité, le soutien solidaire dans les moments d'épreuve, de prier les uns pour les autres. Pourquoi prier pour l'un et refuser de prier pour l'autre? Ah oui, mais elle, je l'aime pas. Non, vous savez, ça fait 45 ans que je suis pasteur, j'en ai entendu. Et non, au contraire, va prier d'abord pour celui que tu aimes moins. Parce que là, ton cœur va grandir. Tu vas devenir fort. Mais parfois, on fait ces différences. Parfois, on fait ces distinctions. Alors, la justice, c'est ça, rendre juste. La justice, c'est être juste envers chacun et chacune, selon ce qu'il mérite ou il doit recevoir. La paix du cœur, nous avons reçu la paix de Dieu par Jésus-Christ, mais la paix entre nous, autant que cela dépend de nous, nous devons favoriser la paix au milieu de nous. La joie du Seigneur, elle est dans mon cœur, mais c'est beau quand on peut la partager ensemble. Alléluia. Dans la communion fraternelle. Accueillir avec la joie. On est parfois trop sérieux, je dis ça surtout pour moi. Accueillir avec la joie de l'accueil fraternel, c'est quelque chose de beau, c'est le royaume de Dieu, mais par l'onction du Saint-Esprit. C'est quoi l'onction du Saint-Esprit sur ma vie ? C'est vrai, c'est les moments de louange, c'est le moment d'adoration, c'est le moment où je suis presque en extase devant la beauté et la grandeur de notre Seigneur merveilleux. Amen. Mais l'onction du Saint-Esprit, c'est aussi le regard du Seigneur Jésus qui, au travers de moi, m'amène à accueillir l'autre, à l'accueillir avec bienveillance, à l'accueillir avec fraternité, à l'accueillir avec le sourire, à l'accueillir même avec une certaine joie. Oh, quel bonheur! Quel bonheur de voir ces personnes nouvelles au milieu de nous. Amen. Ah oui, mais c'est mon voisin, je l'aime pas trop celui-là. Mais non, sois heureux au contraire que ce soit ton voisin qui vienne. Après, le quartier va changer quand il va se convertir, non ? J'espère quand même. Donc je prends des petits pour faire sourire, mais parfois c'est ça qui nous parle aussi. Et donc le regard du Seigneur, la paix, la joie, la justice et l'accueil fraternel, ça favorise le royaume de Dieu.
l'accueil les uns auprès des autres avec cette onction qui vient du Saint-Esprit, ce regard du Seigneur qui traverse notre propre regard. Oh, combien il l'aime, combien elle est aimée du Seigneur, combien la grâce de Dieu est aussi pour lui, elle est pour elle, combien, oh, elle souffre, mais le Seigneur veut la bénir et lui faire du bien. Le Seigneur veut le soulager, veut le relever. Oh Seigneur, comment est-ce que je peux étendre ma main sur lui, le toucher, la bénir au nom de Jésus, le bénir au nom de Jésus? Comment je peux avoir une parole de Dieu pour lui faire du bien? Et ça, c'est la foi agissante du chrétien. Une foi concrète, une foi, j'allais dire, dans l'humanité qui est la nôtre. Parce que nous sommes un corps, nous sommes des membres les uns auprès des autres, et la foi, elle communique dans ce corps, auprès des membres, auprès des uns et des autres, quelle que soit sa façon d'être, fort ou faible, eh bien, cette dimension qui vient de la part de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse dans votre foi, qu'il nourrisse votre foi, qu'elle soit nourrie, qu'elle soit informée, qu'elle soit enrichie de ce qui vient de la part du Seigneur. Alléluia. Pour vous permettre d'être capable d'accueillir les autres avec ce qui leur fera du bien. Amen. C'est beau, une assemblée. C'est beau, une assemblée dans laquelle l'accueil fraternel est merveilleux. Oui, tout à l'heure, l'Esprit le disait, elle est belle, cette assemblée de Pontreau. Loué soit le Seigneur. Mais ce qui la rend belle, c'est ce que le Seigneur Christ a fait pour chacun et chacune d'entre nous, mais c'est aussi ce que les uns et les autres sont les uns à l'égard des autres. C'est ça qui la rend belle. Soyez bénis, vous qui êtes au milieu de nous ce matin. Soyez bienvenus de la part du Seigneur Jésus-Christ, de la part de l'Église. Amen. Soyez bénis, vous qui êtes les plus anciens de cette Église. Vous avez toujours votre place. Et on se réjouit avec vous de la persévérance qui a été la vôtre. Amen. Soyez bénis chacun et chacune dans les services, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous vivez, et qu'au travers de vous, la grâce de Dieu bénisse les autres. Amen. Accueillez-vous les uns et les autres dans le Seigneur Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu. On se lève et on va bénir le Seigneur pour la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, ce matin, tu as voulu placer cette assemblée sous ce regard bienveillant qui est le tien. Tu dis, elle est belle, mon assemblée. Seigneur, c'est quelque chose qui nous confond. Parce que nous voyons tellement les imperfections des uns des autres, les imperfections de ce qui est, de ce qui paraît. Mais toi, par l'Esprit, tu veux ce matin nourrir la foi de chacun, de chacune. Tu veux encore agir pour que le regard des uns et des autres, Seigneur, soit le tien. Et sans le dire de plus, Seigneur, eh bien que nous soyons capables d'être accueillant à tous égards, auprès de tous et de toutes. Seigneur, parce que tu as parlé ainsi ce matin, bénis cette assemblée. Continue et poursuis cette œuvre que tu es en train de faire pour elle, en vue d'un avenir et d'un bon avenir. Alléluia, Seigneur. Bénis chacun et chacune dans la foi qui est la sienne, les convictions qui sont les siennes aux uns et aux autres, et cependant permet à chacun de grandir, de mûrir, de s'épanouir, et d'avoir une foi communicative, et qui communique la vie de Dieu, qui communique la grâce de Dieu auprès des uns des autres. Amen. Oui, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ, et soyez en bénédiction aux autres, au nom du Seigneur Jésus, et pour la gloire de Dieu. Amen.